Et bonjour à tous, et nous voici partis pour une petite vidéo où on va présenter le projet, ce qu'on va se réaliser, ce qu'on va se faire, et je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Le projet, comme tu le vois sur le titre de la vidéo, c'est se faire un super motte, mais un super motte où ça va pas nous coûter des 1000 et des cents pour l'achat, je parle de véhicules neufs, que ça soit en entretien, ou quoi que ce soit, parce que le problème, un super motte c'est quoi ? Moto légère, petit moteur, c'est important ce que je te dis. Moto légère, petit moteur. Et en général, c'est quoi ? C'est des dérivés d'enduro, que ça soit en 4 temps, 2 temps. Et tu vas te retrouver avec des entretiens pistons à faire régulièrement, tous les 20, 30, 40 heures. Ça coûte quand même relativement cher en entretien. Et moi, c'est absolument pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était une moto avec un type cross. Moto type cross enduro quoi, et donc avec un look que j'aimais bien, un petit moteur, pas un gros moteur parce que je voulais pas un gros truc genre comme les gaz 700, tout ce qui est gaz 700, la KTM ou la Husqvarna 701 où voilà, c'est tous les mêmes mais avec des coloris différentes. C'est des motos qui restent assez lourdes. Et c'est pas ce qui m'intéressait. Moi, ce que je voulais vraiment, c'est une bécane d'enduro qui ressemble à un supermote. Donc une bécane de cross ou enduro, comme tu veux, en supermote. Je recherchais ça. Je regardais des modèles. Déjà, j'avais ma gaz. Je me suis dit, est-ce que gaz 2 temps, si jamais je l'adapte en supermote, ça va être faisable ? Et au final, en regardant... toutes les pièces à changer, l'entretien que ça allait me coûter, la consommation de carburant, et aussi un autre truc tout bête, si tu veux l'utiliser quotidiennement, la moto, tu mets un coup de kick, tu te casses avec, parce qu'il n'y a pas de démarrage avec clé, ça me convient pas du tout. Il faut que je puisse aller bosser avec, que je puisse la laisser, que je puisse aller me balader, la laisser sans problème. Donc il fallait une moto avec un démarrage à clé et un démarrage électrique pour pas kicker à chaque fois et se casser la tête. Donc je recherchais un peu tout ça et je t'avouerais que waouh, les prix, tout ce qui est enduro, ça coûte très très cher. Il y a des chaînes où tu vas pouvoir regarder, les mecs ils achètent des enduros neuves et c'est un sacré billet. J'ai fait une vidéo sur Flash Info Moto, sur cette bécane là que tu vois là, sur la CRF 300L. Qu'est-ce que c'est ? C'est sur une base de CRF. Donc c'est un look de cross, je me pousse un peu, tu vois. Vrai look de cross. Alors normalement elle est blanche et rouge. Et je suis parti sur ce modèle-là parce que c'est un 300 dessus. Alors c'est pas un foudre de guerre. D'origine il fait 28 chevaux pour 120, 130 kg. Donc ce qui est pas lourd du tout. Et j'ai déjà roulé avec, tu t'en doutes. Et franchement, ça fonctionne bien. Alors, la première seconde, elle sert à rien. C'est coupleux, ça n'a pas grand intérêt, mais dès que tu es en troisième, etc., ça fonctionne plutôt bien. Elle est en rodage. C'est une moto neuve, comme ça, qui vaut 6 000 €. Neuve, je dis bien. Donc, tu en as même en occasion. C'est plutôt rare parce que c'est une moto qui se vend très, très bien. C'est super rare d'en trouver neuve rapidement. J'ai eu la chance, moi j'ai un pote qui bosse en concession Honda. Je te mettrai un lien, Horizon Moto 95, merci Karim pour la rapidité et tout. Et voilà, il bosse là-bas. Si tu veux une bécane dans le 95, une Honda, n'hésite pas. Et je voulais une moto Honda en plus parce que j'avais ma Honda Rebelle 125 de l'époque. Et c'est fiable, robuste. Et je voulais quelque chose de fiable, robuste, pas de gros entretien. Et là, vu que tu pars sur un enduro civilisé, t'as pas de piston à faire tous les 20 heures. Il n'y a pas ça. C'est un entretien là, il y aura l'entretien des 1000 bornes, et après c'est 10, 20, 30, 40, et tu lui mets des kilomètres, et c'est super méga robuste. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir avoir une bécane avec des pièces que j'aime bien, mais pas trop chères. Donc j'ai regardé aussi un petit peu en avance ce qu'on pouvait mettre dessus. À savoir que cette bécane là,
n'est pas très répandue en France. Et quand tu en as en concession, je t'ai dit, elles disparaissent tout de suite. Les mecs, en gros, tu la commandes sans même l'avoir essayé, et tu l'as sans même l'avoir essayé, parce qu'il n'y en a jamais en concession. Jamais, jamais, jamais. Elle est vendue comme un trail. Alors, quand tu vois la gueule, ce n'est absolument pas un trail. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Donc le but, c'était de mettre un kit déco pas cher, de mettre une ligne pas chère, de mettre des roues qui coûtent pas trop cher, etc., etc. Concrètement, on va parler kit déco. Kit déco, il vient d'où? AliExpress. 60 balles. 60 balles livré. Je l'ai posé. Ça fait quelques temps. J'ai pas spécialement le temps de rouler avec et tout, tu vois. Alors c'était le premier kit déco que je faisais. Voilà, Honda CRF 300L. Pour moi, il est pas mal du tout. Il fera son temps. Il permet de protéger un peu la bécane, de lui donner un look un peu plus sympa. Moi j'aime bien, il va protéger jusqu'à le bras oscillant, tu vois, où tu as ça en plus qui est avec. J'ai commandé cette petite plaque là. Cette petite plaque là, elle sert à protéger le maître cylindre arrière. Alors le freinage, c'est pas incroyable, hein. La ligne d'échappement, allez, je te laisse deviner. Où est-ce que je l'ai commandé? Réfléchis. Ligne d'échappement, c'est aussi sur AliExpress. 100 balles. 100 balles livré. Est-ce que ça va tenir dans le temps? On verra. Je te ferai des vidéos. L'intérêt de tout ça, en fait, ça va être de se monter la moto. Alors le top, ça aurait été de la faire vraiment en mode vierge, avec rien du tout dessus, et de transformer. Mais l'échappement rend super bien. Le son est top. Je te ferai écouter sur une prochaine vidéo où on roulera avec. Le son est top. Elle est en rodage, toujours. Et après, on va lui mettre des petites jantes en 17 devant, 17 derrière, avec des pneus route. Et c'est pas du tout une moto qui va aller faire du tout chemin. Absolument pas. Aucun intérêt pour moi. Après, ce que je changerais, je pense que je changerais les ressorts qu'il y a dans la fourche. On va changer l'amortisseur. Et on va te faire ça... Enfin, je vais te faire ça étape par étape. La prochaine vidéo, on fera une petite vidéo où on va rouler légèrement avec. Il faut juste que je trouve le temps. Là, on est au mois d'octobre. Tu vois, j'ai un bombardier sur moi là parce que ce matin, 1 degré. Waouh, ça caille. Donc je roule en moto par tout temps, mais il faut pas non plus que le sol soit gelé parce que là, tu vois, c'est des pneus un peu tout chemin, un peu tout. Là, je suis rentré une fois sous la pluie avec, pas de problème. Mais bon, faut quand même kiffer, tu vois. L'intérêt. J'ai quoi d'autre encore à monter pour continuer sur ça? J'ai un guidon que je dois monter pour le changer, celui-là. J'ai les poignées que je vais changer. J'ai déjà changé le support de plaque. J'en ai mis un court. C'est un peu plus esthétique. Mais voilà, on va essayer de se faire un super mode pas trop cher. Pas trop cher, tout est relatif, puisque je t'ai dit, le prix de la moto, c'est quand même dans les 6000 balles. Après, tu as le modèle 250L qui existe, qui est un petit peu moins puissant. Un peu moins puissant, mais tout aussi robuste et tout. Donc si tu veux une bécane, là, elle prend en rodage, hein, donc je tire pas trop dedans et tout. Tu roules à 100 tranquille, et ça monte relativement vite, de par sa légèreté. Après, c'est pas un foudre de guerre, hein, faut pas s'attendre à un... C'est pas un CRF 450 qui est en enduro et avec lequel tu vas rouler comme ça. Je t'ai dit, l'intérêt, c'est d'avoir une machine avec un look plutôt cool. Et essayer de se faire une bonne machine où on peut s'amuser dans les virages. On peut s'amuser dans les virages, que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas la vitesse de pointe. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir m'amuser dans les virages. Un truc comme ça. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. N'hésite pas même à me poser des questions. Si t'en as, il n'y a pas de problème, je répondrai à toutes les questions que tu peux avoir. On se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Je ferai une vidéo bientôt pour la Harley pour expliquer pourquoi j'allais revendre la 72 parce que c'est un délire. L'expérience avec Harley. Et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. N'oublie pas, abonne-toi, mets un pouce, ça fait plaisir, commente, partage. Et on se dit à très vite. Allez, ciao.